Ok, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue sur un sujet de l'OFM de manière authentique et naturelle, comme je vous ai dit. Donc là, je teste donc ce format-là, donc tous les mercredis sur ma chaîne YouTube, en plus du coup de dimanche où il y aura une vidéo vraiment beaucoup plus axée technique, pratique sur l'OFM. Aujourd'hui, du coup, j'aimerais aborder un sujet et donc pour ce sujet-là, j'aimerais simplement parler donc du recrutement de modèles. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est la plus grosse barrière à l'entrée? Comment bien recruter? Qu'est-ce que derrière ça va nous apporter de recruter une meilleure modèle dès le départ? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc pour commencer un petit peu, alors déjà il faut savoir que c'est vraiment on va dire la plus grosse barrière à l'entrée. On a par exemple d'autres business en ligne où en fait finalement il y a très peu de barrières à l'entrée, mais derrière c'est compliqué. L'OFM, je dirais que c'est plutôt l'inverse, d'accord? C'est plutôt une grosse barrière à l'entrée et ensuite, pas dire que c'est simple, mais une fois qu'on a la modèle qui bosse, c'est beaucoup plus facile. Et en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai énormément en fait, d'élèves qui, même des managers, simplement, je le vois en fait, ils n'arrivent pas en fait à recruter des modèles françaises. Donc au lieu de vraiment persévérer là-dedans et essayer de vraiment en avoir une, ils vont du coup tourner vers les marketplaces. Pour ceux qui ne savent pas, les marketplaces, c'est en fait des canaux Telegram où en fait on peut euh, acheter des contrats. Donc on n'achète pas des modèles, on achète des contrats. C'est de la mise en relation tout simplement entre une modèle du coup qui cherche un manager et un manager du coup qui cherche une modèle. Tout simplement, et donc ensuite il y a évidemment un échange qui est fait. Donc en échange du contrat, donc un tarif voilà, qui peut aller de, on va dire en moyenne, de 300 $ à des fois 2 ou 3000 selon le contrat. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est pas le top? Parce qu'en fait, les marketplaces, on ne peut pas vraiment créer une relation avec les modèles. Elles parlent souvent une autre langue, etc. Elles sont souvent, on va dire, dans une autre culture. Et puis très souvent, en fait, les managers ne les appellent pas parce que forcément, ils ne parlent pas la même langue. Et après, ils prennent même pas aussi, la peine aussi de les appeler, par exemple, avec un traducteur, un mec qui va venir traduire les deux langues. On sait que ça va être un petit peu galère, mais en vrai, derrière, pour créer du lien, c'est vraiment le top. Et en fait, au plus on va pouvoir créer un lien, au mieux ensuite la modèle va être motivée, déterminée et va vraiment faire ce qu'on veut. Et surtout, elle va rester sur le long terme. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas des modèles qui abandonnent dès demain. Voilà. Et pourquoi est-ce que les modèles françaises, c'est le mieux? Parce que justement, si vous regardez cette vidéo-là, c'est que voilà, il y a 100% de chance, on va dire, pour que vous parliez français et donc vous êtes de France. Et donc forcément, en fait, on a la même culture. Tout simplement, on parle la même langue que la modèle. Au niveau de la communication, c'est vraiment pas compliqué et c'est vraiment le top. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est comme l'offre et la demande. En fait, il y a très peu d'offres, on va dire, de modèles françaises. Et donc la demande, elle explose. Et c'est pour ça, en fait, que les contrats sur les marketplaces de françaises, ils explosent. Par exemple, là, j'ai un élève, hier, il a acheté un contrat à 1500 $. C'est énorme, hein. Franchement, je veux dire, c'est juste un contrat, quoi. Moi, des modèles comme ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai mis des choses en place, elles viennent à moi gratuitement. Donc c'est pour ça que je trouve ça un petit peu absurde de payer. Mais aussi parce que voilà, je me suis mis dans une position où les modèles venaient à moi. Évidemment, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et, euh, et pareil, j'ai un autre élève, il a pris aussi un contrat à peu près 3000. Forcément, c'est un tarif qui est assez énorme. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le truc, c'est que, ok, c'est plus dur de recruter une modèle française parce qu'en fait, il ne suffit pas d'aller sur un canal Telegram, d'accord, il faut vraiment les contacter. Aujourd'hui, elles ont toutes pratiquement été contactées et du coup, c'est beaucoup plus dur forcément. Tous ceux qui essaient de recruter aujourd'hui en 2025 avec un compte d'agence, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Et aujourd'hui, ce qui fonctionne déjà le mieux, c'est un compte un peu comme on dit personal branding, où en fait, finalement, c'est un compte Insta un peu personnel. Enfin, en gros, où on voit vraiment qui tu es, où tu te montres ton visage, tu montres ton lifestyle, évidemment, tout ça, ça donne envie. Et en fait, tu as beaucoup plus derrière de chances de recruter. Et voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, certes, du coup, ça prend du temps. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est vraiment de se focus d'abord sur le recrutement de modèles françaises. C'est vraiment le mieux, hein. Et en fait, voilà, donc tu t'essayes. Si vraiment, au bout d'un moment, tu n'y arrives pas, évidemment, on a mis les bonnes choses en place, ce que très peu font. Là, ok, pourquoi pas passer sur une marketplace. Moi, j'avais fait ça à mes débuts parce que j'avais pas du tout les connaissances que j'ai aujourd'hui et parce que je ne voulais pas abandonner. Donc ça m'a permis aussi de me lancer. Mais voilà, c'est quand même le mieux d'avoir une modèle française. Moi, je sais que du coup, j'ai ma chaîne YouTube et mon compte Instagram avec aussi le réseau forcément. La dernière fois, j'ai une modèle qui nous a ramené sa copine. Donc c'est une modèle, là, ce mois-ci, là, dites-vous, on est le 9 juillet, on est déjà à quasiment 5000 nets juste sur elle. Donc voilà, elle, son meilleur mois, on avait fait 15 000 nets. Et donc forcément, derrière, c'est vraiment top le retour. Et donc forcément, elle nous recommande à sa pote. Et c'est la meilleure manière, on va dire, de recruter d'ailleurs, la recommandation. Mais voilà, pour ça, du coup, il faut d'abord une première modèle.
Et moi je sais que c'est mes associés qui l'avaient recruté en masse DM, enfin en faisant du DM en fait Instagram il y a plus ou moins un an. Donc voilà, comme quoi que ça marche. Après voilà, c'était il y a un an. Et même aujourd'hui ça marche, il suffit juste d'avoir un bon compte Instagram. Moi donc voilà, je vais aussi ma chaîne YouTube. Ça plus mon Instagram et le fait que forcément je monte des vrais résultats. Et quand une vraie agence qui fait plus de 30K par mois de chiffre d'affaires évidemment, bah forcément derrière c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Mais voilà, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place on va dire depuis à peu près 2 ans, depuis que j'ai commencé. Donc forcément, bah, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des super contrats. D'ailleurs pour tous les modèles qui chercheraient une agence vraiment sérieuse, bah, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Mon Instagram il est dans la description. Alors ça ne veut pas dire qu'on travaillera ensemble, parce que justement aujourd'hui on a des critères, on a des process, donc on ne peut pas prendre n'importe qui, mais et ben, au moins ça coûte rien de se faire un petit appel et de voir un petit peu comment ça se passe. Et en plus pour être honnête avec vous, très souvent les contacts, enfin du coup dans les profils qui me contactent de modèles, très souvent c'est des très très bons profils. C'est vraiment des modèles qui ont déjà des réseaux en place, qui ont déjà de l'expérience. Ça c'est le top. Et très souvent en fait eh ben, ils ont été vraiment déçus de leur expérience précédente. Forcément parce qu'il y a très très peu d'agences sérieuses. Et ça bah, c'est un petit peu dommage. En tout cas c'est vraiment important de vraiment bien tryhard le recrutement de modèles, parce que c'est tout en fait, c'est à la base de tout. Si tu ne recrutes pas une bonne modèle, ou même tu n'en recrutes pas, bah, tu vas abandonner si tu n'es pas un minimum persévérant. Maintenant si tu arrives à en recruter une, bah, c'est une latina, c'est bien, mais en fait elle ne pourra pas parler dans les réels, elle ne pourra pas faire des vidéos custom où du coup elle parle au client, ne pourra pas faire de vocaux, à moins du coup que tu utilises Eleven Labs. Donc forcément bah, c'est un peu moins bien qu'une vraie modèle FR, parce que justement elle pourra faire toutes ces petites choses là, parler, faire des vidéos custom, et derrière eh ben, ce sera beaucoup beaucoup mieux. Voilà, car derrière ça va vraiment venir convertir, en fait les mecs ils n'auront pas de doute. Parce qu'en fait c'est sûr qu'en fait si tu as une modèle qui parle jamais ta langue, bah à un moment on va se dire ok, est-ce qu'elle est vraiment française, tu vois. Le mec il a jamais entendu la voix de la modèle, ça m'étonnerait qu'il dépense facilement plusieurs milliers de dollars, tu vois. Je pense que c'est un peu le minimum, déjà qu'il ne la voit pas en vrai, qu'au moins eh ben, il l'entende parler, et il la voit surtout parler en vidéo. Et donc voilà, modèle française c'est vraiment le mieux. Alors certes oui, elles prennent 50%, 40, 60, peu importe. En général on va dire elles prennent entre 40 et 50%. En fait vu la charge de travail pour l'agence, c'est totalement équitable hein, bien sûr. Et pour la modèle je veux dire c'est le top. Moi j'ai une modèle, elle a 19 ans, elle fait à peu près 6000 nets par mois, juste du coup en travaillant franchement 3-4 heures par semaine. Et encore le travail c'est que faire quelques photos et vidéos. Donc c'est vraiment incroyable le taux horaire. Et donc pour ça, c'est pour ça que pour moi je préfère avoir une française, c'est que bah, certes ça coûte plus cher, mais derrière en fait tout ce qu'on demande en fait c'est vraiment qualitatif. Et même si au début la modèle, son contenu n'est pas hyper qualitatif, c'est normal. Toutes les modèles démarrent un jour. Donc après c'est notre travail justement de venir leur expliquer comment faire ci, ça, et de venir améliorer le contenu. En tout cas, je sais que beaucoup abandonnent bah, juste avant le recrutement de modèle parce qu'ils galèrent. En fait, il suffit juste d'avoir les modes méthode. Une fois qu'on a une modèle, et ben ensuite, hop, on charbonne à fond. Et ensuite, dès qu'on a un petit peu de résultats et des choses en place, des process, bah là, on peut commencer à prendre une deuxième. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas de dépendre d'une seule modèle. Moi, je sais que là, sur mon inflow, on est à peu près à, c'est énorme, vous allez dire, entre 8 et 10 modèles, et c'est que des modèles françaises, sauf une du coup, mais qui a un super, super bon profil, donc c'est une latina. Mais justement, on l'a à 70-30, elle est venue vers moi, elle sait dire quelques mots en français, le contenu est qualitatif, pardon, elle a de l'expérience, donc bah, c'est top, et voilà, 70-30, derrière, c'est vraiment bien, parce qu'on ne va pas travailler pour rien, quoi. Je veux dire, on a vraiment de la marge. Donc ça, déjà, c'est bien. Et pourquoi est-ce que je dis qu'on a autant de modèles? Alors, il faut savoir qu'il y en a pas mal qui sont en lancement, et d'autres qui ne sont pas encore lancés, mais on va dire des modèles qui tournent. On en a peut-être, je dirais, 4-5. 4-5. Et en fait, ça change tout, le fait de ne pas dépendre d'une seule modèle. Parce que demain, euh, en fait, là déjà, il faut savoir que ce mois-ci, donc on est le 9 juillet, on est à peu près à 15K. Donc là, si tout se passe bien, on va finir le mois à 45. Il faut savoir qu'en fait, si demain on perd une modèle, euh, imaginons qu'on n'ait que deux seuls modèles, deux modèles à 20K. On fait 40K, on va dire. Et bien demain, on perd une modèle, on passe de 40 à 20. Ce qui est énorme, d'accord? C'est moins 50%. Donc là, la perte, elle est violente.
Et si même en plus on a le malheur de perdre les deux modèles en même temps, parce que je sais pas, elle se connaissait, etc., et qu'il s'est mal passé quelque chose, et ben là, bam, on passe de 40 à 0. Nous, si on en fait 40 avec 4 modèles, demain on perd une modèle, on passe de 40 à 30. C'est beaucoup moins grave. Même si on en perd deux, on passe de 40 à 20. Voilà. Donc là, en fait, c'est comme ça qu'on va aller justement chercher aussi les 100 cas par mois. C'est en fait avec une dizaine de modèles simplement. Parce que justement, on a mis des choses en place qui nous permettent de recruter pas mal de modèles et surtout, on a énormément de bons profils qui viennent à nous. Et en plus de ça, il faut savoir accepter que des fois, il y a des profils qui marcheront moins bien que d'autres. Parce que des fois, on va tester des choses, ça va moins fonctionner. Et toutes les modèles ne convertissent pas pareil, hein. Moi, j'en ai une qui convertit incroyablement bien. Une autre, elle fait des subs, mais derrière, c'est pas vraiment top. Donc après, évidemment qu'on a notre part de responsabilité, évidemment, que ce soit dans le marketing, le chatting, tout ça. Mais voilà, en tout cas, au moins comme ça nous permet vraiment de tester pas mal de modèles et de voir celles qui fonctionnent le mieux, de les garder. Et ça, c'est vraiment le top. En tout cas, dites-vous que je faisais cette vidéo quand même pour vous expliquer à quel point il faut persévérer. Et en fait, il ne faut vraiment pas s'arrêter au premier échec, d'accord? C'est pas parce qu'on a essayé de recruter le modèle, même ça s'est mal passé, que derrière, il faut abandonner. Moi, par exemple, j'ai un élève, il avait réussi à recruter une Française, justement, via TikTok. Voilà. Donc il avait un super profil, 18 ans, physique parfait, il voulait se lancer sur OF. Le problème, c'est qu'en fait, elle n'avait pas son IF pour OF, donc forcément, en fait, ça a retardé. Mon élève, il a quand même lancé des comptes Insta, il a un compte Insta qui prenait vraiment bien, en plus, parce qu'elle faisait quand même quelques vidéos pour le marketing. Et voilà, ce que le problème, c'est que moi, je lui avais dit plusieurs fois, laisse tomber, là, en fait, tu perds trop de temps, ça n'avance pas, elle fait pas ce que tu lui dis. Enfin, en fait, elle devait aller récupérer son IF, etc., je sais plus trop où. En fait, elle le faisait pas. Donc moi, à un moment, je lui ai dit, en fait, perds pas trop de temps, quoi. Je veux dire, là, elle te fait vraiment clairement perdre ton temps, donc c'est pas du tout intéressant. Voilà. Et en fait, forcément, il m'a pas vraiment écouté, c'est-à-dire il a vraiment voulu se focus sur elle, sans trop chercher le modèle à côté. Et en fait, au bout d'un moment, du coup, il y a une vidéo d'elle qui a tourné dans son collège, enfin, non, du collège, pas au collège, elle a 18 ans, mais au lycée. Donc bref, il y a une vidéo qui a tourné d'elle dans sa ville. Donc forcément, du coup, elle a voulu tout abandonner directement. Donc forcément, mon élève, il s'est retrouvé avec une modèle en moins, donc plus de modèle, et surtout 3 mois passés avec elle. Donc au final, en 3 mois, il a fait une vente, dites-vous, sur Mime à la fin, quand il a commencé à lancer le Mime. Parce qu'avant aussi, il manquait de contenu. Donc en fait, il faut vraiment arrêter de dépendre d'une seule modèle et qui ne travaille pas. Et voilà, il faut vraiment toujours essayer d'en recruter. Après, quand on démarre, quand on a une modèle, il faut vraiment se focaliser dessus. Mais voilà, quand on sent que c'est pas vraiment dingue comme ça, on commence à chercher une autre. Si demain je recommence et j'ai une modèle vraiment qui taffe à fond, juste je me focus à fond sur elle. Voilà, en tout cas, il faut arriver à passer ce moment où au début tu dépends un peu de chacune des modèles que tu recrutes. Et ensuite, quand tu en as plusieurs, là c'est le top. Et là c'est incroyable. Donc voilà, dites-vous qu'une fois que vous avez vraiment recruté la modèle, évidemment, je ne parle pas d'une modèle qui ne travaille pas. Pour moi, c'est pas du recrutement ça. Mais quand vous avez vraiment une modèle qui travaille, c'est incroyable. Après, voilà, il faut en recruter plusieurs pour voir celle qui ne taffe pas. Donc forcément, moi j'ai une modèle là que j'avais appelée. Au final, elle n'avait aucune confiance en elle, donc pourtant je lui ai montré nos résultats. Je ne l'ai pas recrutée, c'est quelqu'un que je connais qui l'a recrutée. Et je suis bien content parce qu'apparemment elle ne taffe pas. Donc comme par hasard, bref, j'aurais failli travailler avec elle quoi. Donc je suis content parce qu'au moins j'ai pas perdu de temps avec elle. Après aujourd'hui, avec les résultats et le network, on va dire aujourd'hui les modèles qu'on recrute généralement quand même elles travaillent plus ou moins on va dire, mais on n'a pas une en fait qui fout rien. Après voilà, ça peut toujours arriver. Même au meilleur, même après je ne suis pas le meilleur, mais même à moi, ça peut m'arriver de recruter une modèle qui ne travaille pas. Dans ce cas-là, c'est pas grave, je perds pas de temps, je la next parce que justement je dépends pas d'elle. Le problème quand on n'a qu'une seule modèle, c'est que très souvent en fait vous êtes vraiment attaché à elle. Donc pendant 3 mois vous la lâchez pas alors qu'elle taffe pas, vous faites pas d'argent. Et après, quand je vous dis d'arrêter avec elle, vous me dites mais non, je suis attaché à elle, on a créé un vrai truc. T'as peut-être créé un vrai truc, mais en attendant, tu fais pas d'argent quoi. Donc ça sert un peu à rien. Et par exemple, j'ai un autre élève, donc lui pareil, il avait des latinas, donc 2 latinas depuis 2-3 mois. Pareil, il me disait que c'était super sympa, machin. Mais au niveau du travail, c'était pas vraiment ça. Et en fait, il s'est retrouvé au bout de 3 mois à faire même pas 1000, je crois, 1000 $ de CA par mois.
en investissant full argent dans des techniques comme MassDM, Instagram, cette fois-ci pour ramener du trafic sur les comptes Instagram, pas pour recruter, ou alors dans de l'ADS. Mais forcément, quand on n'a pas les bonnes stratégies, et même, en fait, il ne faut surtout pas commencer à spend de l'ADS ou de l'argent, des fonds quoi, pour une modèle qui ne travaille pas. En fait, une modèle qui ne travaille pas, on va dire, c'est moins. L'argent que vous mettez, vous êtes sûr en fait d'avoir du trafic, etc. Donc c'est du plus. Moins sur plus, ça fait pas plus. Ça fait, on va dire, zéro, nul quoi. Alors que, justement, quand on a une modèle vraiment qui travaille, qui charbonne, plus, bam. Ensuite, on fait de l'ADS, bah là, plus sur plus. Là, c'est génial. Et c'est ça qui marche bien. Donc voilà, après, moi, je ne conseille pas l'ADS parce que c'est très technique et ça demande des fonds. Et moi, je conseille vraiment l'organique. Parce qu'aujourd'hui, justement, dans ce business-là, c'est un des seuls en fait où finalement tu peux te lancer et vraiment avoir quasiment zéro frais. Demain, tu as un beau compte Instagram, tu fais du MassDM, tu es smart, tu arrives à recruter. Bam, tu as recruté pour zéro. La modèle, tu la lances sur Instagram, ça te coûte zéro. Je pense que tu as quand même un téléphone. Donc forcément, tu n'as même pas besoin d'acheter des téléphones au début. Et en fait, tu peux te lancer, générer les premiers revenus avec zéro. Et même si la modèle, je veux dire, c'est que même si elle n'a pas de réseau ou quoi, c'est pas grave, tu peux quand même lancer de zéro. Mais alors, encore plus, si elle a déjà des comptes et tout, déjà du trafic, bah là, c'est génial. Là, c'est génial. L'autre jour, nous, on avait recruté une modèle qui, du coup, avait déjà son trafic, son propre Instagram à 20 000 abonnés. Et franchement, on l'a récupéré. Bam, on a mis le chatting en place. Tous nos process, évidemment, sur Inflow. Et bam, ensuite, on a direct commencé à rentrer du cash. Et ça, c'est vraiment le top. Mais ça, évidemment, il faut une équipe en place de chatting, il faut des bons process, il faut des bons contacts. Il faut savoir recruter les bonnes modèles qui sont déjà lancés. Après, évidemment, aussi, on lui a créé des comptes pour évidemment venir scaler. On ne vient pas juste prendre, on va dire, 60% ou 50% en mettant en place du chatting. Parce que là, ce serait un peu aberrant quand même. Sachant que tout le chatting, on va dire, ça coûte entre 15 et 20%. Bah forcément, voilà, c'est pas le but. On n'est pas non plus là pour juste leur prendre la part du gâteau. On est là pour leur permettre de faire beaucoup plus. Et la modèle, elle fait 3 fois plus de chiffre d'affaires, voilà, depuis qu'on est là. Donc c'est sympa, parce que l'agence avant, bah, en fait, ils faisaient pas d'argent. Voilà. Et pourtant, la modèle, elle bosse quand même. Elle bosse. Après, elle fait pas tout non plus les types de contenu, mais c'est pas grave. L'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura bien expliqué l'importance de venir justement recruter une bonne modèle dès le début. Pourquoi est-ce que ça va être game changer ensuite? Pourquoi est-ce que ça va vraiment venir vous faciliter la tâche? Comme je dis souvent, c'est que il y a plein de business où en fait il y a zéro barrière à l'entrée et ensuite c'est compliqué. Là, c'est l'inverse. Là, la seule barrière à l'entrée, elle est au début. Et c'est là où justement beaucoup abandonnent. Une fois que vous avez une modèle, c'est facile. Honnêtement, c'est pas compliqué. Et il y a énormément même d'élèves, même quand une fois qu'ils ont une modèle, en fait, ils font même pas d'efforts. C'est même pas que des élèves en fait, c'est n'importe quel manager. Il y en a plein, ils ont une modèle, ils cherchent pas à améliorer le contenu, etc. Et ça d'ailleurs, je vais en faire une autre vidéo. Voilà. Mais bref, c'est pas le sujet de celle-ci. En tout cas, ça pour vous dire que il y a très peu en vrai vraiment de concurrence aujourd'hui en OFM en 2025, bien que ce business prend de plus en plus d'ampleur et que je finis par passer dans des reportages qui évidemment ont toujours le même discours, toujours un discours négatif sur l'OFM. Ils vont jamais chercher à écouter vraiment ceux qui sont dans le milieu ou même les modèles qui sont justement sous agence. Enfin bref, ça c'est marrant, mais bon, c'est pas très grave en vrai. Je m'en fiche un petit peu, ça change rien à ma vie. Enfin, en tout cas, voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous plaira. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.